de la tour de la gare de Lyon. Qui normalement ne se visite pas. Avant d'attaquer les étages et de voir un peu l'intérieur de cette tour, je vais vous faire un petit rappel historique pour un peu situer la gare. Et donc l'historique, il commence au début du chemin de fer, donc ça nous porte assez loin, ça nous porte en 1827, au début du chemin de fer en France en tout cas. La première ligne, elle se passe, elle est construite entre Saint-Étienne et Andrézieux. Puisqu'au départ, le chemin de fer, c'est la voie industrielle. C'est fait pour transporter du charbon. C'est les stéphanois qui sont les premiers à bénéficier de cet avantage-là, parce qu'en fait, ça révolutionne vraiment les modes de transport, parce que ça réduit les délais, ça réduit les coûts. À partir du moment où il y en a eu un, après, ça s'est développé à toute vitesse sur le réseau français, chacun en voulait. Et donc, on avait plein de petites compagnies qui sont créées selon les besoins. Et ces petites compagnies-là, donc, elles ont quand même eu du mal au bout d'un moment pour assurer leur développement à lever des fonds, des capitaux nécessaires pour construire une ligne, construire du matériel, c'était quand même énorme. Et donc, il y a eu des mouvements de fusion de compagnies, de concentration. Et donc, ça sort qu'à la fin, le dernier mouvement de fusion, c'est le 1er janvier 1938, c'est la création de la SNCF. Et avant la SNCF, le 31 décembre 1937, il y avait encore 6 compagnies en France. Il y avait 4 compagnies privées, la compagnie de l'Est, la compagnie du Nord, la compagnie du Paris-Orléans-Midi et la compagnie du PLM, dont on va reparler, évidemment. Et 2 compagnies publiques, donc il y avait l'Ouest-État. La compagnie de l'Ouest, c'était un peu le parent pauvre parce qu'elle desservait des coins qui n'étaient pas vraiment industriels, il n'y avait pas de mines, il n'y avait pas beaucoup
voyageurs. Donc c'était un réseau qui avait déjà été sauvé par l'État vers les années 1909. Et puis le sixième, il est un peu particulier, c'est le réseau d'Alsace-Lorraine, puisque lui, il était allemand en 1918. Donc quand la Lorraine sont redevenus français, l'administration du chemin de fer est restée dans le giron public. Voilà. Et donc le PLM s'éteint le 31 décembre 1937. Voilà. Et il est créé en avril 1857. Donc par ces mouvements de fusion, et en fait la première compagnie française de chemin de fer de Saint-Étienne à Andrézieux, par fusion successive, compagnie du chemin de fer de la Loire, compagnie du chemin de fer de Lyon à Avignon, qui est fusionnée avec la compagnie du Lyon de Avignon à Marseille, qui a fusionné ensuite avec la compagnie du Paris à Lyon. Et donc voilà, on se retrouve avec la création du PLM en avril 1857. Donc le PLM qui veut dire c'est la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. Il ne faut pas le réduire à Marseille puisque déjà il allait sur tous les rivages de la Méditerranée et côté continent, et aussi de l'autre côté de la Méditerranée en fait, puisque c'est à Marseille qu'on prenait les paquebots pour aller à Alger, pour aller à Tunis. Donc le PLM des grands réseaux d'avant la SNCF, c'est celui qui reste le plus mythique, sûrement par sa taille d'abord parce que c'était plus grand. Quand on regarde le réseau qui desservait, ça allait de Paris-Clermont-Ferrand de Paris-Clermont jusqu'à Paris-Dijon, Besançon, et tout le quart sud-est c'était PLM. Donc il avait un réseau énorme. C'était pas le parent pauvre parce qu'il avait Paris, Lyon, Marseille, donc il avait les 3 plus grandes villes de France sur son réseau. Donc il avait un trafic florissant. Il avait la Méditerranée. Donc à l'époque où le tourisme a commencé à se développer au début du XXe siècle, et les touristes y prenaient le train. Donc le tourisme à l'époque c'était que pour les gens qui avaient le temps et qui avaient l'argent. C'était pas du tout le tourisme aujourd'hui. Donc il y avait des trains de luxe sur le PLM pour aller sur la côte d'Azur. C'est aussi lui qui avait bénéficié du sport d'hiver, les stations de Chamonix, c'était le PLM qui desservait. Donc là, le PLM il est resté dans l'esprit un réseau mythique, alors que bon, c'était pas forcément le plus riche. La compagnie de l'Est et du Nord a marché très bien aussi, mais bon, eux c'était des trains de charbon, c'était moins dans les esprits. Et donc c'est ce PLM, une compagnie fastueuse, qui décide de se créer une très belle gare à Paris en 1901, donc la façade actuelle et sa tour, ça date de 1901, ça a été inauguré en 1901. Et donc pour revenir sur cette gare de Paris, à l'origine, c'était pas encore le PLM, on est en 1849 quand se crée la première ligne de Paris à Montereau. Et en 1849, la gare de Paris-Lyon, elle est déjà à cet emplacement, mais c'est une toute petite gare, il y a 2 voies, il y a 2 quais. Et bien sûr, ça devient très vite insuffisant, parce que le trafic augmente, alors à la fois parce qu'on crée des lignes, c'est à cette époque que les lignes se construisent, et aussi parce que le trafic prend. Et donc la compagnie passe de 2 à 4 voies, 5 voies, 6 voies, 7 voies. Et le PLM, à l'aube de l'Expo universelle de 1900, il se dit que d'une part, sa gare de Paris elle est petite, et que d'autre part, sa gare de Paris elle n'est pas belle. C'est une gare classique, hein, c'est-à-dire que dans toutes les compagnies, il y a un architecte qui fait des plans types, et puis ces plans types ils sont reproduits sur toutes les lignes. En fait. Toutes les gares sont pas. Les gares n'ont pas de plan propre à chacune, c'est des plans types. Et donc la gare de Paris, elle n'était pas assez belle pour le PLM. Alors c'est la première gare de Paris, donc celle qui n'existe plus. On a encore le bâtiment qui est en face de la gare. Il est décoré de blason, alors ça donne un peu déjà l'idée que c'était un bâtiment du chemin de fer. Mais c'est un bâtiment qui est contemporain de la première gare de Paris. Enfin pas la première à 2 voies, mais celle qui a précédé celle-ci. Donc le PLM il veut frapper un grand prix pour l'Expo universelle de 1900, et donc il fait appel à Marius Touzoir, c'est l'architecte en chef de cette gare, qui va lui créer une façade belle époque, et cette tour de l'horloge très réussie qui devient le symbole de la gare, le symbole du voyage. Et
alors c'est intéressant de comparer par rapport à la gare d'Orsay, parce que la gare d'Orsay a été faite exactement pour les mêmes raisons par la compagnie du Paris-Orléans, qui voulait aussi avoir une belle gare. Ils avaient la gare de Saint-Vith, qui n'a jamais été très resplendissante. Et donc il s'est créé sa gare d'Orsay. Elle est dans le même style, elle a aussi des grandes horloges. Hein. On retrouve l'emblème du chemin de fer au début du XXe. Mais la gare d'Orsay elle est très belle, mais elle n'est pas aussi marquante que la gare de Lyon. La gare de Lyon, il a vraiment réussi son coup, parce qu'on sait que c'est une gare, et cette tour de l'horloge qui surplombe Paris et qui donne l'heure à Paris. Encore plus à l'époque où il n'y avait pas les immeubles de la rue Bercy, puisque là ça cache un peu. Mais sinon c'était ouvert sur la Seine, on pouvait le voir à des kilomètres, on pouvait voir l'heure à des kilomètres. Donc cette première gare, alors le PLM, donc il arrive à mettre en exploitation les 13 voies pour l'Expo, mais la façade malheureusement elle n'est pas finie. Donc ça c'était un peu manqué, puisqu'elle est finie en 1901. Donc ça non plus c'était dommage. Et vous verrez le train bleu qui était fait par exactement à la même époque et pour la même raison de Fast, donc ça vous verrez tout à l'heure. Et donc il y a le dernier agrandissement du PLM, c'est en 1927, le PLM qui crée les voies à lettres qui sont sur la gauche de la gare. Et donc ça c'était le dernier agrandissement du PLM. Et puis après l'agrandissement d'aujourd'hui c'est plutôt l'histoire contemporaine, c'est le RER, la gare de Rennes, c'est les voies TGV. Voilà, donc on va commencer à monter. Donc on a 4 étages avant d'arriver en haut. Donc à chaque étage on prend une étape pour parler des différents temps du PLM jusqu'à aujourd'hui. Ils viennent des archives de la SNCF, les archives des anciens compagnies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 originaux, là, c'est que des noms blancs, il y a les noms blancs, celui du milieu et celui de gauche. Là. C'est des originaux, c'est vraiment l'étoile, puisque c'était des peintures, des affiches. C'est là qu'on se rend compte du travail que c'était affichiste, c'était un métier. Il fallait non seulement faire une belle scène qui donne envie pour le train, partir, et il y a aussi toutes les contraintes de lettrage, les lettres sont vraiment très précises. Donc voilà, c'était pour un peu évoquer le PLM. Et bien, alors on a mis donc la montagne, de ce côté-là, et puis la côte d'Azur. Il n'y a pas trop de côte d'Azur, c'est tellement évident que quand on parle. Oui, alors ça c'est Côte d'Azur. Alors ça c'est une des premières affiches de la SNCF. Alors là, donc, la technique avait changé, mais c'est drôle aussi parce que c'est de la maquette. En fait, on voit aussi du découpage et du collage. Vous voyez la peinture dans la fenêtre. Et alors je vous propose qu'on commence à monter petit à petit. Alors cet escalier-là, c'est l'escalier d'origine de la tour. Jusque-là, l'ascenseur était pas fermé. Donc là, on a fait vraiment la partie. Ici, on arrive vraiment au cœur de la tour, on est derrière le cadran. C'est énorme, puisqu'il faut avoir 2 étages pour aller jusqu'en haut. Là, on essaie d'empiler. Et alors, on arrive dans la partie de service, et donc on voit l'envers du décor. Et en fait, on se rend compte que la garde de la tour de l'horloge, c'est une structure métallique. Type Eiffel avec ses croisillons. C'est pas Eiffel qui l'a fait, mais ça s'appelle type Eiffel. Et en fait, il est simplement décoré de pierre à l'extérieur. Donc voilà, ici vous savez, vous voyez l'envers du décor.
Donc ici, les photos, c'est le temps de la vapeur. Donc, le temps de la vapeur, ça a duré jusqu'en 1950. Regardez juste devant la photo du PLF, c'est la seule photo du PLF. Vous pouvez regarder si vous voulez, c'est le conseil d'administration du PLF qui inaugure un train. Donc c'était un moment mythique, enfin mythique, c'était un moment important, c'était le premier train de jour entre Paris et la Méditerranée. Parce qu'il y a ça aussi, à l'époque, les voyages étaient quand même très longs et les grandes destinations, c'était les trains de nuit. Le train bleu, le fameux train bleu, c'était un train de nuit. C'était les voitures en ligne, la compagnie des wagons linéaires. Donc, je vais commenter quelques photos, mais bien sûr, vous avez toute liberté pour regarder. Et comme on a très peu de temps, malheureusement, je vais aller assez vite, donc n'hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent vous intéresser. Ça, c'est des plans qui montrent l'évolution de la guerre. Il n'y a pas le plan de l'île avec les vélos. Un peu de soleil et l'informatique permet de simplifier pas mal de problèmes. On travaille à passer, elle est intéressante parce qu'il y a plein de sculptures, de statues. Alors vous leviez les yeux sur le parvis, mais c'est assez évident, c'est une lecture assez facile. Donc en premier lieu, comme c'est une gare, on retrouve ça là.
Voilà. Tout est fait au beau milieu ici, le rocher de Vincennes. On va dézoomer et ressortir. Ici, on ne peut pas sortir, donc je ne vais pas faire de miracle, mais on reconnaît bien quand même Austerlitz en face. Ici au milieu. Ici, on devrait pouvoir sortir. Ouais. Et la dernière aussi. Alors je vais tenter un truc qui n'est pas très réglementaire. Mais il y a une corde. Que je vais allègrement passer pour monter en vitesse. Tout à fait au sommet, là où les autres visiteurs ne pourront pas aller. C'est probable que je puisse même éventuellement rester là. Voilà, alors là, je peux dire que personne n'est monté plus haut. Voilà, je suis tout à fait au sommet. Et voilà, ce sera la vue finale. Hop là. Voilà, et là donc je redescends. Je vais faire les voies. Et hop, c'est reparti pour la descente. Je filme. Hop. Pas.
Voilà, là il y a un défouloir. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas du tout? Ça n'est relié à rien, c'est simplement pour que les gens se défoulent. Hop. Et terminus. L'air libre. Et voilà, on arrive de là-haut. Là-haut, là-haut, là-haut.